Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 20 heures. Voici l'essentiel des titres. Liberté d'expression, Albert Mendy, journaliste et docteur en communication, partage son point de vue sur les interpellations de ses confrères. Il souligne que la liberté d'expression est respectée au Sénégal, mais appelle les journalistes à plus de responsabilités dans le traitement des dossiers judiciaires. Prix de l'arachide, une hausse de 25 francs CFA par kilogramme par rapport à la campagne précédente. Le gouvernement envisage d'atteindre les 500 francs à moyen terme. Les citoyens réagissent à cette augmentation dans un micro-trottoir. Éducation pour parler de la crise à l'université de Ziguinchor. Grève illimitée, affrontement entre étudiants et forces de l'ordre et conditions d'études dégradées. Les populations appellent au calme et demandent au gouvernement de répondre aux revendications des étudiants. Retrouvez leurs réactions dans ce journal. Restez avec nous pour ces sujets et bien plus encore dans cette édition de 20h. Rebonsoir et bienvenue, comme je vous l'annonçais en titre, Albert Mendy, journaliste et docteur en communication, qui donne son point de vue sur les interpellations faites contre ses confrères. Selon lui, la liberté d'expression est bel et bien respectée au Sénégal, mais ce qui concerne les dossiers judiciaires, les journalistes doivent faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information. Écoutons ses propos au micro de Sira Béatrice Ndion. Le constat que je fais, c'est que au Sénégal, pour l'instant, je peux dire que la liberté d'expression est respectée parce que c'est consacré dans la Constitution. Mais de temps en temps, on voit qu'il y a des dérapages. Et ces dérapages sont dus au fait que il y a des citoyens, des journalistes, des politiciens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et même si c'est vrai, peut-être ce n'est pas le moment de le dire. Peut-être aussi ce n'est pas le lieu de le dire. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il y a des journalistes qui sont des chroniqueurs judiciaires. Il y a des chroniqueurs. Ils ont le droit de faire leur travail. Mais un dossier qui est pendant en justice, et il y a le secret d'instruction. On ne doit pas révéler des éléments de ce dossier. Les événements vont nous donner raison parce qu'on se rend compte que ce que vous aviez affirmé, ce n'est pas vrai. Après, on vous amène la VAR, la vidéo, après vous avez honte. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Les journalistes d'investigation, c'est un métier. Mais il faut savoir, il y a des limites. Il y a des choses que vous pouvez traiter. Chaque jour, il y a des faits divers qui sortent au tribunal. Ce sont des faits divers qui ont fait l'objet d'un verdict. On peut en parler. Mais un dossier qui est en justice, moi, personnellement, je ne vais pas en parler parce que même si je connais des choses dedans, je ne dois pas les révéler. Le secret de l'instruction, c'est quelque chose qui est consacré. Notre métier, il y a un secret, c'est de préserver tes preuves, comme dans tout métier. Le prix de l'arachide, 1 kilogramme, connaît une hausse de 25 francs CFA en comparaison de son niveau au cours de la précédente campagne de commercialisation des récoltes de 280 francs CFA. Selon le Premier ministre, le gouvernement envisage de fixer à 500 francs CFA le prix du kilogramme d'arachide dans les prochaines années. Ainsi, les citoyens rencontrés par notre reporter donnent leur avis sur cette augmentation. C'est un micro-trottoir réalisé par Marie-Louise Faye et Boubacar Diallo. Beaucoup de 280. Oui, beaucoup de 200, différence de 25 francs. Si on prend les kilogrammes de l'arachide à 280 francs pour l'amener à 305 francs, cette augmentation de 25 francs pour moi, c'est abordable. Car je ne pense pas que le président Diomaye Faye serait en mesure de nuire les agriculteurs, vu que lui-même en était un. Et puis que je pense qu'il est possible d'augmenter le prix d'ici l'année prochaine pour mettre les agriculteurs dans de bonnes conditions. sama jàngat de
Selon moi, si on doit vendre l'arachide aux étrangers, 305 francs c'est peu. Sinon, si cette augmentation fait pour l'exploitation de l'arachide, afin de le transformer en huile, je ne pourrais dire que c'est bon tant que cette huile n'est pas fixée à tel prix. Ce prix est abordable, mais le plus important est de pouvoir faciliter le marché aux agriculteurs. Car cette fois, il y a aussi des paysans qui ont des difficultés à vendre leurs arachides. Et finalement, ils seront obligés de le vendre à un prix très bas. Donc, l'État doit aider à ce que le marché soit approprié pour les vendeurs. Tu sais, les agriculteurs ont tendance à utiliser des chevaux ou des ânes pour aménager leur champ. Et c'est compliqué. Ça serait mieux si on avait des tracteurs. En plus, ça serait arrangeant si on facilitait l'engrais. Les problèmes rencontrés par l'agriculteur sont énormes car l'engrais est cher. En plus de ça, il prend le temps de récolter au moment de vente. On nous propose un prix minable pour ensuite le revendre à un prix extrêmement cher. Et c'est vraiment déplorable. Les difficultés sont énormes car c'est seuls les grands agriculteurs qui ont les moyens nécessaires pour produire. Par exemple, si j'avais des différentes machines, je pourrais produire plus. Donc, on pourrait faciliter les financements, mais aujourd'hui, ces financements ne peuvent être qu'à l'aide d'un bras long et c'est anormal. Parlons à présent éducation à l'université de Ziguinchor. Les hostilités reprennent entre étudiants et forces de l'ordre. Ils ont lancé depuis vendredi une grève illimitée pour réclamer des meilleures conditions d'études sociales. Toutefois, tirs de grenades lacrymogènes et jets de pierres forment le décor sur place. Les populations rencontrées leur invitent au calme et à la retenue, mais aussi lancent un appel au gouvernement pour répondre à leurs attentes. Si vous leur réaction au micro de Astuning. Bon, si vous regardiez ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout normales parce que à chaque fois, on voit des policiers qui tabassent des étudiants du matin, midi, soir. C'est des choses qu'on n'aime pas, c'est des choses qu'on n'adore pas. Parce que ces étudiants-là, ils sont que ces bourses pour survivre. Et bon, si l'État bloque ces bourses, forcément, il y aura des effets néfastes dans leur vie. Il y aura des conditions de vie qui ne sont pas du tout normales et ça fait vraiment mal. En tant que citoyen. En étant fils de la Casamance, je déplore ces affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. L'administration, les étudiants et l'État aussi doivent faire des sacrifices pour éviter une pareille situation. Nous les appelons donc au calme et à la retenue. C'est simple, il faut que l'État vienne en aide les étudiants. Il faut que l'État vienne en aide ces étudiants. Il faut que l'État envoie chaque fin du mois ses bourses pour que les étudiants soient au moins pour que les étudiants peuvent subvenir à leurs besoins pour mieux éduquer et bon, s'épanouir quoi. Si les étudiants ne sont pas leur condition de vie n'est pas favorable. Et bon, ils n'ont pas ces amphithéâtres pour bien étudier. Forcément, il y aura beaucoup de blocus dans leur vie. Il faut que l'État réétudie la situation des étudiants au Sénégal. Parce que les étudiants, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est un pays. La jeunesse, c'est l'Afrique. Pas tout simplement le Sénégal, mais la jeunesse, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le monde. Il faut aider les étudiants, le fait aussi pour la paix en Casamance. Nous sommes tous des frères, donc on doit s'entraider. Nous appelons tout le gouvernement, en particulier Ousmane Sonko, qui est fils de la Casamance, d'intervenir à ces situations. Place à présent l'actualité internationale, un tour d'horizon des principales informations qui marquent la scène internationale avec Sokhna Maïsek.
Mandat d'arrêt de la CPI, Benjamin Netanyahu bénéficie d'une immunité selon la France. Le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, bénéficie d'une immunité qui devra être prise en considération en dépit du mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale, a estimé ce mercredi 27 novembre le ministère français des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire confirme l'arrestation de 6 membres présumés du groupe État islamique. Les autorités de Côte d'Ivoire confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan, selon le journal français Le Monde, qui révèle ces informations. 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie et liées au groupe terroriste État islamique ont été arrêtées dans la capitale ivoirienne. Il prévoyait de rejoindre l'Europe. Ces suspects avaient des connexions jusqu'à Madagascar, où des membres du même réseau ont aussi été interpellés avec l'appui des renseignements français et américains. Cessez-le-feu au Liban. Au calme précaire règne au sud du pays. Au Liban, le premier ministre Najib Mikati doit présider ce 27 novembre au matin un conseil des ministres en présence du chef de l'armée, le général Joseph Aoun, pour exposer les grandes lignes de l'accord de cessez-le-feu avec Israël et annoncer le début de déploiement de l'armée libanaise. Une cinquantaine d'enfants de Gaza atteints de cancer sont soignés en Jordanie alors que la guerre continue à Gaza. La Jordanie a permis l'évacuation de 11 enfants gravement malades pour leur offrir des soins à l'hôpital Hussein Daman. Le gouvernement jordanien prend en charge leur traitement ainsi que leur bien-être psychologique et social. Cette opération humanitaire offre un soutien crucial pour ces jeunes patients. Après l'arrêt des poursuites contre Donald Trump, le champ de l'immunité s'est élargi. La justice américaine a stoppé les poursuites visant le président élu pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et pour rétention de documents classifiés en vertu du principe d'immunité présidentielle. Cette victoire pour le camp Trump soulève aussi beaucoup de questions sur la solidité de la démocratie américaine. Entretien avec Jacob Meyer, spécialiste de politique et droit américain à l'université Paris-Descartes. Et puis sport pour notre dernière ligne droite de cette édition. Place avec les résultats, analyse et enjeux des grandes compétitions du moment. Et c'est l'affaire de Modou Karakan. Modulo cite, les sanctions financières sont tombées, le règlement ne change pas. Le comité national de gestion CNG de la lutte à Séville sanctionna financièrement les protagonistes du combat royal qui a vécu dimanche 24 novembre 2024. Le roi des arènes Modulo, qui conserve sa couronne, et Siteu ont perdu au total près de 5 millions de francs CFA pour plusieurs infractions, rapportent plusieurs sources. Déclaré perdant, Siteu, surnommé le Tarkina, écope d'une plus lourde sanction financière. Le lutteur de Diamaguène perd 2 730 000 francs CFA. Il est lui reproché, entre autres griefs, l'introduction de bouteilles de 10 litres, de surplus d'accompagnement et de l'excédent de temps d'attente. Liste sont menacés Mars Bergan. Quant à Modulo, son reliquat a été défalqué de 2 millions de francs CFA. Le roi des arènes a été sanctionné pour plusieurs manquements au règlement, dont l'introduction de bouteilles d'eau, 1 250 000 de francs CFA, surplus d'accompagnement 30 000 francs. Aujourd'hui, les amateurs de football peuvent s'attendre à des confrontations spectaculaires entre certaines des meilleures équipes européennes. Voici le programme complet des rencontres qui promettent une intensité hors du commun. Un affrontement palpitant entre l'équipe monégasque, connue pour sa créativité offensive, et les Portugais du Benfica, réputés pour leur discipline tactique et leur talent dans les transitions rapides. Le club néerlandais du PSV affronte les Ukrainiens du Shakhtar pour un match où chaque détail comptera. Avec leurs jeux techniques et dynamiques, ces deux équipes offriront un duel haletant. Représente fièrement la Ligue 1, affronte Bologne, une équipe italienne redoutable. Ce match s'annonce comme un affrontement équilibré entre deux styles de jeu différents. La formation croate du Dynamo Zagreb, portée pour un public passionné, défie l'équipe allemande de Dortmund, connue pour son attaque prolifique et son style de jeu spectaculaire.
Le choc tant attendu de la journée oppose Liverpool et le Real Madrid, ces deux clubs légendaires avec leur palmarès impressionnant et leur effectif de stars promettent une rencontre mémorable. Merci à vous, Modou Karakan, pour cette prestation de la page des sports qui met un terme à cette édition. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Liberté d'expression, Albert Mendy, journaliste et docteur en communication, partage son point de vue sur les interpellations de ses confrères. Il souligne que la liberté d'expression est bel et bien respectée au Sénégal, mais appelle les journalistes à plus de responsabilités dans le traitement des dossiers judiciaires. Le prix de l'arachide, d'une hausse de 25 francs de CFA par kilogramme par rapport à la campagne précédente. Le gouvernement envisage d'atteindre les 500 francs CFA à moyen terme. Les citoyens réagissaient à cette augmentation dans un micro-trottoir que vous aviez suivi. Crise à l'université de Ziguinchor, grève illimitée, affrontement entre étudiants et forces de l'ordre et conditions d'études dégradées. Les populations appellent au calme et demandent au gouvernement de répondre aux revendications des étudiants. Vous les avez suivis dans cette édition. Vous avez également suivi dans cette même édition d'autres sujets en ce qui concerne l'actualité internationale avec Sokhna Maï Seck, mais également le sport qui a bouclé cette information avec Modou Karakan. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette information. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah,